tous les amis, bienvenue sur Alex Model Kit. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de boîte. Je pensais que pour reprendre les vidéos tranquillement, ça va être fort sympathique. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, j'ai pas maquetté non plus. Donc ben voilà, on va s'ouvrir aujourd'hui la petite 4L de chez Ebro. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai de très bonnes surprises. Je m'attendais pas du tout en fait à avoir... Enfin vous allez voir la suite. Alors on commence par un super box art avec bon le logo Renault pour dire que c'est une officielle, un super box art, une rue typique parisienne avec on voit les lampadaires, les petits volets. Voilà, c'est une rue vraiment typique, elle est vraiment magnifique cette image. Sur le côté, bon, on retrouve les références. Sur ce côté-ci, on a un petit historique de la 4L avec une photo du vrai modèle, hein. C'est pas une photo prise d'une voiture dans la rue, c'est vraiment le modèle. Après, voilà ce qu'on peut en faire. Elle est très jolie, hein. Vous allez voir les petites options que j'ai dedans sont très sympathiques, je ne m'y attendais pas du tout. Bon là on reprend, et là voilà on a d'autres vues. Donc on voit que le capot s'ouvre, la porte, l'arrière, avec un descriptif en japonais. Voilà, alors on va tout de suite passer à la notice. Bon, notice très classique chez Ebro, je suis en train de faire la, vous le savez, la DS qui est en cours. C'est à peu près la même notice. Donc, je vais zoomer hop, un petit peu tout ça. Voilà, vous y verrez un peu plus clair. Alors, on commence par, bizarrement, les parties transparentes avec la plaque moteur et le petit tableau de bord. Voilà. Bon, le volant typique, hein, on a deux types de volants, on peut choisir. C'est sympa, je trouve. C'est sympa, c'est une petite option, vous allez voir, elle est vraiment, elle est bardée d'options, cette maquette, c'est super sympa. Bon, ensuite, on monte le moteur. Bon, un peu succinct, mais on pourra peut-être rajouter. Après, bon, c'est un moteur de 4L, il n'y a pas non plus, c'est pas un moteur de Ferrari, hein. Les sièges avec bon, le moteur, le plancher. Voilà, le châssis, on commence à assembler le châssis. Ensuite, on a ici, on pose la carrosserie sur le châssis. Voilà. Et là, on commence à faire les parties avant du modèle. C'est-à-dire, en fait, tout le train avant. Voilà. Étape numéro 7. Alors, on fait la ligne avec la partie arrière, les roues. Vous allez voir, les roues sont très bien représentées. Bon, voilà, là, il y a une étape exprès pour le radiateur. À l'étape 8, 7. Non, c'était la 8, ouais, c'est ça, 7. La 9, on finit le moteur. La 10, pareil, on met quelques petites options. Là, on se fait le capot avec, pareil, encore une fois, des options différentes. Oui, les portes. Vous allez voir les portes, il y a une partie en transparent. Porte avant, porte arrière. Ok. Ensuite, là, on met les petits, ce que moi j'appelle les accessoires. En fait, on voit qu'on arrive déjà à la fin du montage. Petits accessoires, c'est-à-dire que voilà, on met les petits essuie-glaces. On va mettre certainement un peu après les rétroviseurs. La porte arrière, la porte du haut, les plaques, à l'étape d'avant on mettait aussi les pare-chocs. Et voilà, et après en 15, alors voilà, vous voyez, on commence à trouver déjà des petites, je vais vous montrer ça de plus près, des petites options. Fantasyland, c'est un décal, vous allez voir, c'est très sympa ce qu'ils ont fait. Voilà, avec les roues en dernier. Voilà ce qu'il y a une étape 17, non, voilà. Bien évidemment, on retrouve au tout départ, si je m'y retrouve, les grappes présentes dans la maquette. Voilà, c'est ici, hein, ça je ne vous l'ai pas montré, mais c'est comme d'habitude, hein, voilà, il y a des grappes présentes. Alors maintenant, je vais vous montrer tout de suite les petites options sympathiques. Tout d'abord, alors ça peut paraître rien, mais pas grand monde le fait, vous voyez, c'est une option part. En fait, on a un modèle de pliage pour faire des petits cartons de livraison.
voyez, voilà, ça peut être mis à l'intérieur de la fourgonnette. Je trouvais ça très sympa. Ce petit rajout, c'est pas grand chose, mais ça fait le café, quoi. C'est super sympa. Et là, je vais vous montrer les décals. Alors regardez. En fait, si on veut, on peut faire ou la Renault Service, la Renault 4L Service, donc c'est-à-dire qui répare, qui servait en fait à les réparer, ou alors on peut se faire la poste avec les arrêts fréquents. Vous voyez, je trouve ça très sympa d'avoir mis, voilà, regardez, on a même des petits numéros, les plaques. Enfin, moi, je trouve ces petites options. Et surtout, on a les deux modèles en fait présentés. On peut la faire ou voilà, décoration spéciale France. Donc on peut faire ou la poste, vous voyez, avec arrêt fréquent. Je trouve ça très sympa. Voilà, je vous montre ça de près. Je pense d'ailleurs que c'est ce modèle-là que je vais faire. Vous voyez, PTT, modèle-là que je vais faire. Ou alors la fameuse Renault Service que je vous disais. Quoi qu'elle me plaît bien, celle-là aussi en 3 couleurs, elle est vraiment jolie. Enfin, on verra au moment, on verra selon les envies. Mais je trouvais ces petits rajouts-là très très sympathiques. Et voilà, donc c'est des rajouts spécialement pour la France. Et sinon, là, on a les décals pour tout le monde, en fait. Hein, voilà, avec le petit Fantasyland aussi, qui est très sympa. Voilà. Donc bon, c'est des ajouts, mais c'est ces petits ajouts-là qui font une maquette, une grande maquette, en fait. Hein. Alors, je vous montre tout de suite la carrosserie, la magnifique carrosserie. Regardez-moi ce détail de gravure. Pas de flash. Pas de ligne de moulage, j'en ai pas vu. Alors après, c'est toujours pareil, on les voit pas bien au départ, mais j'en ai pas vu, il n'y en a pas là. Regardez comme elle est superbe. Elle est superbe. Et maintenant, on va s'attaquer aux grappes. Alors, on peut commencer par les pneus. Voilà, bon, très fin, mais bon, c'est les pneus de 4L. Regardez, bien gravé. Voilà, il n'y a pas de ligne de structure au milieu. Ceux-là aussi sont superbes. Ensuite, il y a une autre belle surprise. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle surprise. Regardez, la calandre à l'avant, c'est de la photo découpe. Donc ça, c'est très rare sur les kits de voiture. Donc, assez rare pour être souligné. Après, alors oui, c'est pas un kit pas cher. Voilà, c'est un kit. Bon, moi, je l'ai payé 50 € chez Jouet Club. Comme ça, je suis transparent avec vous. Mais d'ailleurs, dès que je l'ai vu, je l'ai prise parce que je suis fan des anciennes et je l'avais pas. Donc voilà, là, on a le moteur pareil. Regardez-moi ces fines gravures comme c'est joli. Voilà la calandre. Hop, je vais vous mettre à un endroit. La calandre, le fameux radiateur qui est en une étape juste pour lui. La petite hélice. Là, on a même un cric. Ouais, je vous dis, avec la petite manivelle, les pédales, elle est bardée de détails. Regardez aussi les petits essuie-glaces comme ils sont bien moulés. La batterie. En relief, on voit tout bien, c'est impeccable. Le tableau de bord. Voilà, franchement, c'est du Ebro, hein. C'est une grande qualité. Sur ça, je suis pas surpris venant d'eux. Parce que c'est vrai que je suis en train de monter la DS, que je vais d'ailleurs bientôt vous faire la suite. Voilà les portes. Le capot à l'avant. Deux jeux d'enjoliveur, enfin de jantes. Et là-haut, regardez, on a les sièges. Montés sur... Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, hop, le plancher et le châssis. Vous voyez, d'un seul bloc. Deux types de volants qu'on a vu tout à l'heure sur la notice. Avec là la fameuse cloison par feu. Le plancher. Voilà, hein, c'est du... Regardez là aussi encore le châssis. C'est du superbe, hein, c'est gravé finement. Alors ensuite, je vais vous montrer les parties transparentes. Par contre, j'enlève pas de la... Parce que je vais pas la faire tout de suite, donc je vais pas enlever de la... J'espère que vous allez bien voir. Voilà la porte à l'avant. Vous voyez ce que je vous disais, elle est en partie transparente, mais c'est pas hyper gênant, c'est bien gravé. Voilà, donc j'enlève pas du sachet parce que je vais pas la faire tout de suite, je voudrais pas les rayer. On retrouve les pare-chocs. Pareil, hein, c'est du fin, on a les petites poignées. Très fidèle à l'origine, hein, ils ont fait du super boulot. Je la connaissais pas cette maquette, on la voit pas souvent je trouve sur les réseaux tournés, elle est magnifique. Les quelques parties chromées, pareil, je trouve que c'est un chrome de qualité. Voilà, avec le pare-choc.
Là on a les rétros, les enjoliveurs. Ouais, franchement, quand j'ai ouvert et que j'ai vu toutes ces options, j'étais vraiment, maintenant ça m'a vachement donné envie de la faire. Et là voilà, les portes à l'arrière, on reconnaît la porte typique de la 4L. Voilà, avec le haut. Voilà, bah écoutez, là on a fait le tour des grappes. Donc ben moi ça me donne franchement envie de la faire. Parce que toutes ces petites options, ça fait que c'est une grande maquette. Et c'est surtout ce petit rajout là, qui est plus que sympathique. Alors, il y a des petites modifs à faire au dos. Voilà, je vous ai pas montré. Modification pour vide latéral du fourgon, voilà. Vous voyez, vide de la grappe transparente additionnelle. Il faut ouvrir la partie grisée. Il va faire pareil de l'autre côté, ils disent. Et on met, ah ben ils ont même mis un patron. Vous voyez, c'est super bien fait. Il y a un patron pour pouvoir bien ouvrir comme il faut. Vous voyez, regardez, ils expliquent bien. Insérer la vis depuis l'extérieur, justement, son nécessaire. Enfin, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je trouve que c'est... ouais, ça m'a vraiment donné envie de la faire. J'espère qu'à vous aussi. J'espère que mon retour vous fera plaisir. La prochaine fois qu'on se voit, ça va être sur la DS. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, regardez la couleur. Là, c'est pareil, hein. Je trouve que la couleur lui va à ravir. Ce gris bleuté, regardez, gris bleuté avec... Bon, bien sûr, il n'y a pas de vernis, elle est encore avec le toit noir. Je trouve que ça fait... Bon, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Non, je sais même pas. Il faudra que je vérifie. Si, c'est comme ça. Je trouve que ça lui va super bien. Enfin, en tout cas, la prochaine fois, ça va être certainement, je suis pas sûr, l'intérieur de la DS. D'ailleurs ça sera l'occasion pour moi de faire un petit tuto plus pour ceux, enfin un tuto non, ma façon de faire, moi j'aime pas dire tuto parce que, mais ce sera plutôt ma façon de faire pour effectuer un intérieur en cuir, c'est à dire qu'il y ait le brillant mais pas trop non plus, parce que c'est vrai que le cuir c'est pas non plus un brillant type vernis d'une voiture. Donc je vous montrerai quel produit j'utilise, comment je fais pour respecter les ombres. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de vidéo. J'espère que ce petit retour vous fera plaisir. Si vous avez des questions sur celle-là ou sur la DS, il n'y a pas de souci. Vous savez, vous m'écrivez dans les commentaires. Allez, à bientôt!